Et voilà la 5e penderie de la collection automne-hiver 2021-2022 Elisa Cavalletti. Je vais d'abord vous présenter quelques pièces de la penderie précédente, donc qui était la numéro 4 et qui était le beige rosé avec le noir. Et ces petites formes freluches qui ont un côté un peu rétro années 30. Cette superbe robe avec une poche. Ces pièces ont de multiples détails raffinés et de mélanges de matières ainsi que rapiècement. Chaque pièce, il faut savoir que Cavalletti est une marque à part sur le marché. Elle demande un travail de façonnier très important qui défie souvent les réalisations de l'artiste, défie souvent les technologies et les techniques et met à l'épreuve les couturiers. Voilà, nous avions donc cette superbe robe, après une petite jupe très mignonnette avec sa fermeture à zip sur le devant, son gros cœur rembourré et sa petite poche. Petite jupe crayon, très féminine et agréable à porter. On a aussi un pantalon. Alors là, vous avez une matière qui est laminée, d'argenté. Il est noir, mais pas tout à fait noir. C'est un modèle qui est quand même assez habillé. Hein. Voilà. Ensuite, on a une autre robe. Presque dans le style de la première, mais elles ont toutes quelque chose de différent et de particulier. Vous, suivant votre humeur, vos goûts, vous serez plus attiré par une ou par l'autre. Celle-ci a une fermeture à zip dans le milieu du dos. Et pour finir, nous avons de cette penderie numéro 4, nous avons une très jolie doudoune, en rappel de celle de la collection de cette année, mais différente, avec sa superbe capuche. La capuche est amovible par petits boutons et son col en fausse fourrure. Voilà, une très belle pièce. Pour celles qui ont raté celle de la collection de l'année en cours, vous aurez la possibilité de vous faire plaisir avec celle-ci, qui, contrairement à l'autre, est fermée par des boutons bijoux, alors que l'autre était fermée par des boutons pression. Voilà, et nous allons attaquer maintenant avec le thème de beige et de corail. Donc nous avons une superbe veste en lainage, avec un bouton en haut et pas de bouton, pas de fermeture sur la longueur, la manche, de grandes poches et ce coloris qui est très doux et très agréable pour l'hiver, pour un hiver douillet et assez gai. Nous avons donc dessous, j'ai choisi de mettre cette petite robe en mélange de lainage et de tissu, poignée resserrée et c'est une espèce de voile. Je l'ai essayé, elle tombe super bien. C'est un modèle que je recommande, facile à porter, confortable, en toutes circonstances. Ensuite, nous avons une petite veste à capuche. Ceci peut être considéré comme un manteau. C'est une veste chaude. Elle est fermée par des boutons et elle a une grande capuche qui a une partie en fausse fourrure. Voilà. Manche à martingale. Légèrement coupe, légèrement évasée. Ensuite, je vais vous parler de la tunique sans manche que j'ai sur moi, qui est une splendeur. Voilà. Avec ce mélange de bleu, de vert anis, apporté sur un soupul ou un petit t-shirt uni. Et elle est chaude. Elle est confortable et chaude. Ensuite, un petit t-shirt très sympathique. Voilà. Et le particulier, un foulard qui reprend les coloris de cette penderie qui sont le gris perle et pâle. C'est un foulard long avec du corail, du vert anis, des tons chauds qui rappellent les feuilles d'automne. D'ailleurs, toute la collection est inspirée de la nature. Daniela Dallaval se retire souvent au milieu de la forêt et des éléments
afin de s'inspirer et de créer. Petit t-shirt avec son zip et ses détails. Voilà, un autre. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Après, votre personnalité fera que vos goûts vous porteront vers un ou autre modèle. Voilà, un pantalon pour aller avec ces tops et petits pulls que je viens de vous montrer, ou t-shirt, dans ce beige et ce mélange de beige et de gris. Toujours avec des strass et des détails. Regardez celui-ci. Il est ravissant. C'est une maille, c'est un petit pull. Il a une manche ballon sur le bas, une démarcation au coude et des poignets resserrés. Il est très joli. Voilà, c'est gai, c'est frais, c'est léger, facile à porter. Une superbe robe encore, un peu plus longue, encolure arrondie, manche droite. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai une robe en coton. C'est un coton stretch, très peu, mais stretch quand même. Et vous avez dans le dos différents détails. Avec ce cœur. C'est une robe jeanerie, je dirais. Voilà. Je ne sais pas si le poignet, oui. Le poignet est boutonné. Et bien sûr, travaillé. Alors ça, c'est le petit haut qui va normalement avec cette jupe pour un total look. La jupe a une fermeture éclair au dos. Ici, une bande plate pour le bassin. Et ensuite, un voile. C'est le style gitane. Le pull haut qui va avec. Et aussi dans le même esprit. Mais j'ai un pantalon qui peut aussi s'assortir avec. Voilà. Hein, et ce pantalon qui est assez sympathique a sur les jambes des pointillés sérigraphiés de couleur mordorée. Ça c'est du jean. Hein. Donc élastane. Là vous voyez la taille. On va la vérifier tout de suite. Il emboîte bien la taille. La longueur a l'air bonne. C'est un modèle laminé aussi sur le dos. Voilà. Alors après, ça aussi, ça va très bien avec. C'est le petit pull. Alors celui-là, c'est une splendeur aussi. Parce que le devant, d'abord le coloris est original et passe bien. Mais en plus, vous avez un dos travaillé avec un cœur en dentelle. Et c'est une maille tricotée. C'est très doux au toucher. Coupe ample, je répète que la maille taille plus large, plus grand. Aussi bien puisqu'elle est extensible. Un petit haut, top. Rien à dire. Dans la philosophie de la marque. Alors celui-là, j'adore. Ce coloris bleué. Voilà, vous pouvez le mettre avec ce pantalon, mais vous pouvez le mettre aussi avec un jean. Je n'ai pas vu, je n'ai pas en mémoire les pièces de la collection, enfin, les assortiments qu'a fait Daniela. Je vous fais mes présentations. Vous retrouvez des bandes de lurex doré, comme des marques que nous avons sur le pantalon que je vous ai présenté avant. Donc vous pouvez très bien assortir les deux pièces, vous le mettre avec un jeans, c'est ravissant. Là j'ai une superbe pièce que j'adore, c'est cette veste en laine, genre manteau, tout boutonné, qui est absolument magnifique, un travail magnifique. Et comme vous le voyez, ces pièces existent en plusieurs couleurs. Je répète que la carte des coloris est à télécharger sur le site à l'accès privilège. Pour toute information, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp. C'est le moyen que j'utilise, digital que j'utilise par prédilection. C'est facile, gratuit et ça permet d'envoyer des photos et des documents lourds qui ne passent pas par mail.
Voilà, cette veste est toute boutonnée, tout du long. Dessous, il y a un tout petit t-shirt. Regardez si c'est joli, ce sont des dessins de la créatrice. Et un foulard dans la même gamme. Donc, rappelant les tons de de cette collection, qui sont le vert anis, le bleu. Vous retrouvez là-dedans les couleurs des éléments de la nature, qui sont la mer, le ciel, les arbres, les écorces d'arbres, les terres, les champignons, etc. C'est un hommage à la nature, parce qu'en cette période compliquée que nous vivons, n'oublions pas nos racines. Voilà. Ensuite, ben, je présente cette pièce. Donc là-dessus, j'ai mis un pantalon, d'abord la veste, parlons de la veste. Très belle veste gilet longue, avec corail, il y a un peu de lurex, un peu de gris, du beige. Ce mélange de couleurs n'était pas gagné, hein, mélanger du beige avec du gris. Mais regardez comme c'est harmonieux. Nous avons dessous un joli pull. C'est pull sweat avec un devant kangourou, manche travaillée, un peu froncée aux épaules. Ça se voit moins sur le mannequin parce qu'elle est assez rachitique. Et après, nous avons le pantalon avec pantalon en toile. Les broderies, vous voyez, ce sont des feuilles, donc toujours les éléments, la nature. Et le foulard qui va avec. Voilà, voici la penderie numéro 5. Je vais m'atteler à vous présenter la 6, qui sera la dernière. Merci pour votre fidélité et à bientôt.